Voilà, midi vient de sonner dans tous nos studios de la ruelle Chavannes à Port-au-Prince. Bon midi à chacun de vous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre émission de commentaires sur l'actualité, 4e édition pour cette semaine. Contre toute attente, mais en parfaite ligne avec ce que réclamaient les plaignants et les organismes de la société civile, le juge Ramossi Taksimé, en charge du dossier Petro-Caribé, ordonnerait le gel de fonds et réclamerait la mise sous scellé de biens de plusieurs personnalités et institutions épinglées dans l'enquête sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le magistrat réclame aussi des rapports détaillés de l'UCREF et de l'ULCC sur le patrimoine des dilapidateurs présumés. Un ouf de soulagement, un petit pas dans la bonne direction, un souffle nouveau. Les réactions à cette décision du magistrat instructeur expriment la satisfaction du camp de ceux qui demandent depuis été 2018 Côte Cob Petro-Caribéa. Cette satisfaction exprimée est-elle totale? Ceux qui désignaient Maître Taksimé comme serviteur du clan Tête Calée se sont-ils trompés? On se pose la question. Que doivent être les prochaines étapes dans cette instruction combien importante pour une société sous emprise de la corruption? On accueille pour en parler, mesdames, messieurs, ce midi, un plaignant dans cette affaire, agronome de formation, professeur d'université, militant politique, Gary Alliance. Bon midi et bienvenue sur notre plateau. On est très heureux de vous recevoir. Bonjour Davidson, c'est un plaisir pour nous là ensemble. Permettez-nous de saluer donc Haïti, le monde, et spécialement les membres du réseau Petro et plaignants réseau et Petro-Caribé, Petro-Challengers, notamment les amis de Léogane qui nous écoutent, les 13 sections communales. C'est un plaisir pour nous là, pour nous parler ensemble de questions Petro-Caribéennes qui fait la une de l'actualité en ces derniers temps. Très bien. Avant de nous-mêmes rentrer dans peut-être motivation personnelle ou autour de engagement citoyen ça pour porter aux plaignants dans le dossier Petro-Caribéen, nous regardons rapidement cheminement politique ou Gary Alliance où c'est mon Léogane, comme on saluer tout le monde Léogane et qui est ou y est véritablement. Comme vous dites déjà, c'est Gary Alliance, fils d'un paysan et membre d'une organisation paysanne, les Bopal, mouvement paysan pour le progrès et avancement de Léogane, qui est très sensible avec cause paysan. Regardez par exemple Léogane particulièrement, cette section communale là donne pas un établissement pour dire l'État à bail connaissance. Donc pas les soins sociaux de base ils pas existé. Donc phénomène organisation ça sous pied. Je dis là dans un centre de santé, dans une ferme avicole, dans disons des pépinières et café agriculture. Donc, Léogane, ce sera donc prochain, on est capable de dire, site pour nous regarder café dans Léogane. Donc, nous, militants, disons, dans la politique également, membres du secteur de l'opposition démocratique, particulièrement branche régionale, dont je suis porte-parole, et encore membre de Molireg, qui sont mouvement régional de Grécy à Miragouane, pour au moins zone ça, li joindre salle de jeunes dans assiette fiscale paysan. Et nous allons profiter de saluer les membres de Molireg. Donc c'est ça donc notre parcours, disons, politique. Et implication ça en politique et dans l'action sociale que vous menez comme agronome de formation dans le domaine de l'agriculture, il commencé à partir de qui est véritablement au sensible à genre de dossier ça. Nous commençons sensible à partir de 2005. Organisation Métil Sous, parce que c'est pour qu'ils soient créés en organisation, c'est parce que donc ils ne pas reconnaître monde ça yo. Donc faut qu'il y ait une structure qui crée pour au moins faire un devoir. Et bien l'enfin constate donc dérive 2004. Nous voyons comment un pays ça a entré dans les tréfonds des problèmes. Et bien nous estimons donc faut au moins nous des outils qui permettent nous de faire un devoir paysan. À partir de 2005, nous mettons structure ça sous pied. En 2008-2009, nous avons porté plainte contre l'administration communale Léogane qui est Santos Alexis et Lorigo Ladon qui pourra détourner ensemble de l'argent et je dis après on arrête débat contre Santos et Taylor pour détournement ou du moins contre dilapidation des fonds publics et qui passible devant la justice. Donc c'est toute une bataille n'a pas daté jeudi, c'est une bataille de plus d'une dizaine d'années qu'on a menée pour à ce que donc pays ça li joigne nous souffle, particulièrement paysans d'un pays qui vivent une situation difficile et aucun service pas existé. Donc ça c'était motivation nous pour mettre structure ça sous pied et pour nous arriver côté nous jeudi. Très bien. Maintenant sujet qui concerne ces dossiers Petro-Caribé ou plutôt plaignant dans dossier ça. À quel moment que vous sentez ou même peut-être même avant le mouvement qui a débuté en été dernier, vous sentez sensibilité pour porter
comme citoyen plaignant dans le dossier ça, qui ça qui était derrière motivation ça? Est-ce que c'est contacté ou comme responsable d'organisation politique pour ou même ou venir renforcer bataille ça, ou bien quelque part c'est une motivation strictement personnelle, citoyenne mais hautement politique? Très certainement. Comment pour nous faire partie sensible avec la question Petro-Caribé, regarder ça a passé, disons, ça le fait avec Petrobras au Brésil, ça le fait en République dominicaine, et ça t'a supposé faire en Haïti, pas fait, d'autant plus Haïti, c'est peut-être l'un des pays les plus vulnérables de la planète. Donc ça, pas sensible à ça. Regardez que ça fait, par exemple, si on a tenu compte de la théorie de la priorisation des besoins selon Maslow, on va regarder ensemble jusqu'à présent besoins primaires pas répondre, voir donc l'autre besoin. Donc ça, l'engagé donc comme je dis Léogane, 7 secteurs près de Port-au-Prince, 7 sections communales, pas de tunnel là-dedans pour dire donc l'école. Et ceci c'est Léogane par exemple. Alors 7 sections communales sous 13 qui existent Léogane, pas l'école là-dedans. L'école et l'État. On a parlé de qui section communale? Par exemple, nous avons Goumon. Par exemple, nous avons Beau Séjour. Par exemple, nous avons PAC. Par exemple, nous avons Petit Harpon. Par exemple, nous avons parti dans Palmistavin, pour ne citer ça seulement. Pas gain, on l'école. L'État pas de tunnel là-dedans. Ça, pas capable de motiver nous. Regardez effectivement. Mais on a parlé de 32 km de Port-au-Prince. De 32 km de Port-au-Prince, très certainement. Et on va regarder. Mais tout le monde ça à côté à l'école. Bon, dans l'école, l'école, mon cap dit 4 et 4, 7. Donc, bon, la nature a horreur du vide. Donc, bon samaritain qui font bagaille. Même l'aile pas de qualité, mais tout au moins, si vous permettez, moun sa et griffonner. Non, yo. Donc, voilà la situation. Ça, yo, c'est capable de dire de leitmotiv qui permet nous arriver à dire non, mais si bien. Ça, c'est son premier niveau. Deuxième niveau, moi, j'étudie agronomie à partir de 2011. C'est pour dire que avec nos contrats, et tu avais ça, il dit donc, on remettre l'argent en denrées agricoles. On dit bon, son pays, on va le remettre avec agronome. Donc, moi, du même coup, moi, aller dans l'école d'agronomie, aller étudier agronome, pensant que donc, on va le remettre pays. Donc, c'est déjà apprécié après toute étude que nous faisons déjà. Donc, nous, en deuxième niveau, nos victimes, parce que l'offre en investissement de plus, soit chiffré de plus de 400 000 à 500 000 $ pour 5 années d'études, vous voyez, le chiffre est sous toutes frais confondus. Donc ça, moi-même, moi victime, ça en premier niveau. Et puis c'est victime au niveau personnel. Deuxième niveau que nous victimes, c'est par exemple, regardez encore, c'est moi-même, comme citoyen, qui a fait des démarches pour mettre l'école dans la section communale, qui a fait des démarches pour mettre des centres de santé, qui a fait des démarches pour qui mettait des systèmes d'adduction d'eau potable. Donc ça, c'est pas dans devoir moi. Et je comprends si l'État a fonctionné, ça sont l'autre niveau que moi. Si l'argent ça a été utilisé à ça, s'il était utilisé à ça, était doué utiliser, c'est pas moi-même en tant que citoyen qui t'a disons immiscé moi dans des activités de développement et autres, on t'a réglé l'autre bagaille. Donc l'autre bagaille encore, regarder Mounio, il a porté sous brancard, sur le Beau Séjour, qui a couru environ 5 km pour prendre la route de l'amitié. Pour descendre les organes, Mounio mourir et surtout et toujours et dans route, ça c'est de motivation qui fait nous mettre au centre de santé. Donc c'est pas moi qui mette li, c'est l'administration communale, c'est l'État en général qui t'a supposé mettre des centres de santé à travers toute section communale pour tout au moins de service. Maintenant niveau ça c'est à ce niveau-là, voyez que nous trouvons nous interpellés par situation et capable dire situation sociale difficile que le peuple a là-dedans. Donc nous dit non, et bien nous en qualité de citoyens, donc c'est un devoir pour nous aller porter plainte, disons, dans le cadre de procès ça, dont notre deuxième personnage, après Johnson et Colin, qui était fait le premier pas, nous avons suivi automatiquement une semaine après, pour nous dire, donc, nous devons prendre responsabilité, nous, parce que, donc, normalement, c'est à supposer l'État, qui t'a supposé, au premier chef, responsable pour t'apporter plainte, voilà, donc, la nature aurait du vide, et peuple là, encore les victimes, c'est de l'État que les victimes. C'est de monde nous baille par un mandat de représentativité, nous baille un mandat pour qu'il aille représenter nous. Donc c'est de eux encore qui représentent l'État et c'est de eux nous victimes. Donc yo on va regarder avec qui capable dire et entêtement que yo pas vle et porter plainte, nous en tant que citoyens, eh bien nous dit donc n'a accéléré le mouvement, n'a porté nos partis civils et voilà je dis à la côté nous arriver avec question et procès Petro-Caribé. Très bien. Et n'a pas les jours là de combien plaignants? Environ 72 plaignants. 72 moun bon côté ou alors 71 moun bon côté ou qui formellement portent plainte, qui partie civile en dans dossier ça. Très bien. Maintenant, si nous capable faire une historicité de processus de plainte ça, sorti de jour nous décidé porter plainte là
à Jodia, est-ce qu'il y a des éléments qui peut-être échappé à l'opinion, au grand public, que Jodia nous a supposé en connaissance de yo au cours de périodes qui, compris entre moment de porter plainte là à Jodia par rapport à l'ordonnance qui a une nécessité à l'émission ça? Très bien. Pour nous porter plainte là, bon, et nous allons déposer que certainement, ça n'a pas de une grande manifestation, nous avons juste déposé plainte dans le cabinet d'instruction. Mais ce côté intéressant, c'est le juge là a commencé à l'étendre nous. L'on regarde le juge là, notre psychique où elle envie font bagaille. Parce que l'idée t'a remis sorti dans l'histoire, dans un petit dialogue n'a fait après audition, l'estimé donc ce sera donc le plus grand procès que Caraïbes là pral connaît. Donc il t'a remis participer dans un procès comme ça, il t'a remis non cité dans un procès comme ça. C'est en ça. bien surtout. Oui, en bien. C'est ça à moi parlant. Mais de l'autre côté, la tirée, disons, et par famille politique que le sautillant, qui c'est le PHTK, donc qui jusqu'au coup impliqué non dilapider et qui dispensait l'argent ça qui t'a supposé donc aller, disons, à des bagages de développement pour payer à sortir dans une situation difficile que liée à. Donc c'est là mal donné. Donc entre famille et la volonté. Et voilà donc famille, elle est donc une emprise sur lui par rapport à la volonté. Nous t'ai senti ça par rapport à ça, par rapport à la lenteur qui te gagné dans processus certainement par rapport à l'instruction, tant le prend pour l'auditionner des mondes, mais quelque part, est-ce que appréciation ça lit totalement vrai dans le sens que nous connaissons quand il s'agit de affaires juridiques, il mérite une sérénité, mérite gagner une appréciation à tête posée de tout ça qui concerne les dossiers et son juge qui est pratiquement seul dans ce gros travail. Quelque part, est-ce que lenteur là, c'était vraiment un argument solide pour nous dire que tu as gagné soit en absence de volonté ou bien en pression quelque part qui existait sous magistrat en la personne de maître Ramossi Taximé? Lenteur là, c'est pas ça, non? Mais il y a des précédents, il y a des irritants. L'on a tenu compte de passage président en France pour dire donc il y a une capacité pour bloquer le dossier ça. Donc tu pensé que tu fait référence à juge là? L'enga de tout et en termes de première classe que le Parlement te voulait bailler à dossier ça. C'est des précédents, c'est des irritants qui étaient et pour faire conviction nous pour nous dire avec l'équipe ça, nous pas attendre grand chose. Et en plus, on va regarder juge et commissaire du gouvernement avant ça là. Et qui te mettait dans une situation que tu peux te combattre. Pour ça, c'est des bagages qui étaient encore réaffirmé conviction pour nous dire nous pas quoi dans l'équipe ça. Et finalement, ça pas le perdu nous et flou qui va dans le dossier pendant que le juge instructeur là a instruit le dossier et c'est le moment tout et le commissaire du gouvernement pour immiscer l'idée il va faire instruction tout il va faire enquête tout. Ça nous était perdu dans ça. Donc, nous devons voir effectivement, est-ce que nous devons commencer à poser nous des questions, est-ce que donc ce n'est pas de stratégie développée par le pouvoir et qui, pour casser et velléité pour ces affaires, qui fait et à la fois juste instruction, qui ont pression sous tête du côté de plaignant et Petro Challenger et personnel politique et de l'autre côté, donc nous prenons effectivement le commissaire du gouvernement qui pral faire un travail de doublure par rapport à ça qu'il fait. À ce niveau-là, nous avons senti nous perdus, donc nous pas comprendre et dynamique, et donc monsieur de même équipe là a fait son même dossier. Très bien. Bon regarder avec vous ce qui s'exprime, on sait que l'instruction est secrète, normalement qui question véritablement juge la posée, mais dans la forme quand sous dossier Petro-Caribéa, nous connaissons tout ça qui entouré en termes de complexité. Quand ou devant juge d'instruction Ramossi Taximé comme plaignant pour porter plainte, il décide de tendre au sous plainte au porter qui tourne nous avons capable dire ces questions yo prend. C'est sous qui ça question yo formulé, est-ce que c'est sous raison plainte-toi, est-ce que c'est sous qui motivation ou qui tourne question? C'est surtout donc motivation nous. À quel niveau nous sentons nous toucher directement et indirectement. Très bien. C'était une principale question et qui était posée pendant l'audition ça. Donc c'est
quel niveau que nous sentons directement ou indirectement nous impliqués qui fait nous et peut-être noter c'est par exemple ça nous là nous prenons le cas donc paysannerie comment ils ont délaissé ils ont abandonné pas rien là-dedans nous te prendre les organes comme exemple comme échantillon pour montrer donc section communale pas rien là-dedans en matière de services en matière d'infrastructure et de base routière ou bien d'irrigation et autres. Donc, regardez donc, par exemple, les organes comme zone de production, on regarde ça comme exemple. Après, on définit donc problème et à confronter dans la section communale en matière de services. Donc, les questions, donc, les organes en tant que zone de production et qui pas gagnant via aucune autre zone de production. Donc, je dis à là, il y a une crise et capable de dire alimentaire, une insécurité alimentaire qui frappe lui pendant ce temps il y a un corps pour qui a fait agriculture. Donc, parce qu'en absence de politique agricole, fait que je dis à pays pas capable d'être manger. Nous t'es ça yo et l'autre bagaille t'es allé encore pour du côté de victime, les organes de 5 clubs là-dedans, voilà nous avons pacte et c'est rien que capable là bénéficier en termes clairs, mais pas classe et pendant que 13 millions de dollars dépensé, mais pas que là. Alors, Pâques Gérard Christophe, c'est l'agent Petro-Caribé qui a construit. Donc, voilà, mais il n'a pas là, il n'a pas qu'à recevoir un match. Vous voyez, c'est rien que Capet là le bénéficier. Capet là, dans son don pelier, il n'est pas sorti dans le même corps Petro-Caribé. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres infrastructurels qui étaient impliqués dans l'agent Petro-Caribé? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui t'a fait dans la commune de Léogane, côté où même sorti particulièrement, qui concernaient pas l'agent Petro-Caribé? Seulement Pâques Gérard Christophe là, seulement qui était dans le cadre projet Petro-Caribé. Rien que ça. Rien que ça. Qui ça qui t'a expliqué, par exemple, en considération aussi minime par rapport à Léogane dans le cadre projet qui t'a monté autour de dossier Petro-Caribé? Bon, il y a un conflit entre les représentants de Léogane et le pouvoir. Sous prétexte c'est donc tu es à couteau tiré, c'est de l'opposant par rapport au pouvoir. Donc c'est un premier bagage qui a avancé. Mais deuxième niveau. Alors, c'est dans ton léger, député, là, ça? Dans ton léger, en face au pouvoir. Donc, sous prétexte que Danton était empêché pour bailler leçon à Danton, donc les organes pas inscrits, disons, un ensemble de projets qui étaient supposés gagner. Ça, c'est au premier niveau. Deuxième niveau, après Danton, nous parlons victime, donc ça a un déficit de représentativité. Et que les organes connaissent aujourd'hui là, parce que donc, en matière de. Moun qui a fait communication passée, donc nous estimons donc les organes, les victimes de déficit de représentativité ça. Donc c'est pas vraiment au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement et même au niveau de la mairie. Et c'est pas vraiment de bons interlocuteurs qui t'a supposé donc à vendre les organes pour les organes au moins et l'État rentrer dans l'assiette fiscale là, en termes de répartition de richesse pays. Donc voilà donc situation fait que les organes je dis à la traîne, je dis à les organes doivent garder ensemble de belles têtes que les organes gagnent pour ne pas dire que donc les organes capable de dire c'est joyaux disons des intellectuels et c'est des joyaux intellectuels sous garder donc de belles têtes qui étaient gagnées à partir de Saint-Lô, à partir donc de Castel des Mesmes, Gérard Evans Bobouin et les Dumont. Bon, passons, donc, motivation question là, c'était pour me comprendre justement si en commune qui gagne tout problème ça vous évoqué là et puis à travers toute l'agence qui t'a élaboré sur des et qui t'a dépensé sur des projets qui étaient élaborés à travers des résolutions pour ce seul Pâques Gérard Christophe qui était concerné, donc on comprend bien. Maintenant Gary Alliance où ces plaignants ou constitué avec l'autre plaignant et avocat qui a supporté nos parties civiles dans le dossier bien avant le dépôt de plainte de la DGI au nom de l'État haïtien. Vos avocats, quelque part, est-ce que vous mettez nous en totale assurance? L'un connaît gagne certains là-dedans qui gagnent des motivations politiques précises dans le sens que gagnent des anciens candidats, gagnent qui ont même à la fois avocats, mais militants politiques et qui gagnent des organisations politiques qui ont fait partie ou de plateformes politiques qui ont fait partie, qui gagnent un discours politique précis. Quelque part, est-ce que nous avons en totale confiance par rapport à corps de défense que nous gagnons comme partie civile? Merci. Jusqu'à ce que nous entendions pour nous rédiger AXA, pour nous signifier avec et juge instructeur là, et pour arriver aujourd'hui là, nous en parfaite et collaboration, nous en parfaite harmonie. Vous voyez, nous toujours discuter, nous toujours rencontrer, nous toujours parler, nous toujours évaluer, disons, et démarcher. Et c'est vrai qu'on est donc le procès Petro-Caribé, il y a à la fois social, il y a à la fois technique et politique. Vous voyez, ne teste pas, je dis, la politique. Tout comme tout le monde dit, ne teste pas mouvement et social, je dis là, nous pas besoin sans joindre que ce dit là qui sont pas vers la bonne direction. Donc, et c'est pour vous dire donc jusqu'à côté n'a parlé là, et équipe défense nous et nous était très solidaires parce que nous réunis et
nous pas dire régulièrement, mais les pour nous rencontrer. Donc, nous avons confiance avec l'équipe là. Donc, nous saluons courageux. Et donc, que nous estimons jusqu'à présent a fait œuvre qui vaille dans le cadre de dossier Petro-Caribé. Mais ça n'a pas aucune inquiétude dans le sens que l'action que vous avez posée en vous portant partie civile, en déposant cette plainte contre les dilapidateurs présumés, le fait que quelque part vous autres plaignants, nous en majorité c'est des militants politiques, quelque part cet aspect, cette motivation politique qui peut-être gagner des échéances qui accompagnent, parce que nous connaissons, un militant politique véritablement, à un moment donné, les capoter le candidat pour un poste, etc. Quelque part, ça pas causé un accro avec des marches là, et nous bien en bas nous, dans le sens que quelque part, au cours de route, pour des raisons diverses, des gens, soit avocats ou autres plaignants, qui ont décidé de retirer quoi dans le dossier. Je dis à même un avocat ou bien un plaignant qui a décidé de retirer le dossier. C'est pour dire que le dossier a dépassé nous-mêmes qui étions ploté plainte. Il dépassé avocat et qui était d'accord à accompagner nous pour nous porter plainte. Je dis là, ce dossier est un dossier national que lié. Le peuple s'approprie de ce dossier. Donc, il n'est pas pour nous encore. Nous, imaginons si la mort nous a ravis. Est-ce que le dossier a cassé? Non. Mais, donc, c'est pour dire que le dossier a fait couche déjà. Ouais, il y a des gens qui ont porté, il y a des gens qui ont back-up, particulièrement les Petro Challengers. Il y a des gens qui soutiennent le dossier. Je dis à la André Michel tombé, nous avons l'autre avocat pour poursuivre. Mettre Maisonneuve tombé, nous avons l'autre avocat pour poursuivre le dossier. Donc, c'est pour dire, jusqu'à présent, avec cette équipe, nous confions et nous estimons donc qu'il y a abordé des questions en bonne et due forme et nous assurons. Et seul malaise que nous gagnons, c'est la présence de Jovenel Moïse dans ce dossier et qui constitue jusqu'à présent pour nous une entorse au bon déroulement et de ce procès parce qu'il est impliqué jusqu'au bout dans cette affaire. On va y arriver, Gary Alliance, mais laissez-moi demander où, à ce niveau du dossier, et qui sont répondre avec des gens qui toujours croient que vous autres citoyens, c'était peut-être de bon gré que nous avons décidé pour porter plainte contre dilapidateurs, peut-être qu'il est capable de constituer un bon moyen de pression sur la justice de notre pays pour avancer dans la bonne direction, mais vous n'avez pas la qualité nécessaire pour nous porter une partie civile dans le dossier ça, et donc à un moment ou à un autre, il faudra décider de faire de la place à la vraie partie civile, c'est-à-dire l'État haïtien qui a été la véritable victime. Comment nous avons considéré l'État haïtien qui a auto-détruit tête, non dilapidé l'argent ça. Mais l'État est perpétuel. L'État est perpétuel. Dilapidé comme là, il n'y a pas là encore. Oui, il y a passé très certainement et l'État a renouvelé. Donc, l'acte, il est personnel, il est individuel. Et Mounsa yo, pendant l'espace qui a géré comme là, et l'argent passé, il y a pour traîner devant la justice. Donc, là, imaginez, si vous regardez M. Morlan qui dit qu'il portait le parti civil en représentant et la DGI, regardez, il choisit de monde pour lui porter plainte contre eux et majorité l'autre, il n'a pas fait cadeau. Pendant le rapport et Beauplan et Yuri et la Cour supérieure des comptes, dit mon ensemble de monde, mon ensemble d'entreprises qui est impliqué. Non, dossier ça. C'est en précisant justement des gens que nous pensons qui étaient supposés toucher dans plainte DGIA qui pas touché. Nous prenons un ensemble de personnages. Il y a une vingtaine d'institutions. Il y a tous les premiers ministres qui passaient pendant l'espace de 10 ans. Et les ministres, les directeurs généraux sont pléiades de monde, particulièrement Lalo, Bellerive, et pour ne citer ça seulement. Que DGI négligé? DGI négligé. C'est seulement 4 personnages que lui pour te plaindre contre. On a parlé bon, je ne vais pas rappeler très certainement, mais c'est il laisser tomber l'autre. Imaginons si pas de nous comme avant-gardistes. Imaginons si pas de disons ensemble de l'autre plaignant qui a dénoncé ça fait. Imaginons si pas de rapport que malgré ce que reproché ensemble de nèg qui dans le parlement mais qui arrivé à produire rapport ça. Si pas de nom ça pour te mettre au dehors. Imaginons et là on prend par exemple l'on un juge et l'on prend un commissaire du gouvernement qui sont juges d'indices. Malgré tout ça gagne comme indice, il n'était pas fait rien. Ouais.
La loi dit, même l'entend la clameur public dit un bagage ou caragi. Et voilà, clameur public a dit, il y a un rapport qui sorti, il y a des gens qui portent plainte, ou après, rien pas de fait. Donc, si nous ne sommes pas capables de dire, nous comme plaignants et M. Petro Challenger qui tape pression là où il y a, très certainement, je dis, là, nous ne pas taper. Donc, ou d'accord, quelque part, nous, en défaut de qualité véritable, selon ça, la justice lui-même les reconnaît comme victime directe de crime, tant que dilapidation, l'agent, l'État. Mais DGI, quelque part, nous pensons que même si c'est lui qui est en pleine qualité pour te faire dossier, il gagne des faiblesses dans le lien parce qu'il y a des gens qui les caté. Tout à fait. Et comment contourner ça? Si à un moment donné, c'est DGI et la justice décide de considérer comme vrai partie civile là, et de l'autre côté, vous autres qui sont en défaut de qualité, vous mettez-nous de côté. Malgré tout ça, comme doute de système noir, et je m'assure très certainement qu'il n'est pas tenu compte seulement. Parce que, l'organe des plaintes et plaintes DGIA, le fait que c'est un segment que l'il prend là-dedans pour porter plainte, l'il est censé donc fourvoyer en dedans une série de plaintes qui portent contre et réel de personnages qui impliqués dans la question Petro-Caribéa. Je pense avec la sagesse et magistrats, il n'y a pas tenu compte seulement de plaintes et DGI. Et déjà, vous regardez donc, plus d'une quinzaine de personnes déjà entendues par le juge instructeur, question de vous dire que la justice tenir compte de l'ensemble de personnages qui portaient plainte et portaient partie civile dans le cadre de dossier. Très bien. Il est vrai que nous ne sommes qu'à l'instruction de ce dossier, mais si nous avons considéré vraiment ce sujet qui concerne l'émission jeudi, juge Ramonsi Taximé lit sorti en ordonnance pour faire des recommandations à des institutions et écrit des correspondances à des lots pour demander des rapports, etc. Gagner tout, on parole cap dit sous des décisions que tu capable de prendre, mesures conservatoires comme on les appelle, pour capable geler contre des gens, pour capable poser scellé sous bien des gens qui ont même indexé dans le rapport là. L'appréciation générale de Gary Alliance comme plaignant, qui peut parler peut-être au nom des autres plaignants, sous décision ça que le juge la prend, qui s'allie mais bien avant, ou même comment vous appréciez l'ordonnance. Qui ça soit rappelez-nous dans les détails que le juge là lui demandé à institutions comme UCREF, comme ULCC, comme BAF pour faire dans le cadre de ça. Et nous saluons l'ordonnance là, bien que tard, parce que son bail qui était supposé faire déjà. Nous saluons lui et malgré tout nous félicitons courage juge là et nous félicitons courage juge là et parce qu'il est arrivé en quelque sorte produit une ordonnance pour les arriver donc et grever d'hypothèques du moins et geler ensemble de fonds et biens ou ensemble de personnages particulièrement le président de la République donc qui gagnent non impliqués à travers Cofener et soit ça. Ça c'est une information que moi-même m'en mettais au conditionnel dans le sens que le parquet dit que l'hypoco vraiment gagnait dans la ordonnance juge là qui signifiait qu'elle prend décision ça. Nous pas gain d'autre que décision ça va retourner sur lui. Bon, il n'y a que d'attendre. Non, mais quelque part, est-ce que l'avocat, ou c'est plaignant, est-ce que l'avocat, lui-même, saisit totalement de décisions que le juge la prend? C'est confirmé que question gel de fonds. Oui, c'est confirmé que gel de fonds. En plus, il demandé avec UCREF et ILCC pour le dernier rapport de ensemble de personnels qui étaient passés dans l'État pour garder déclaration de biens qui ont été faits avant de rentrer et les soutiens là. Et pour ça, qui pas dans le pouvoir encore. Quelle importance pour nous qui portons plainte de ordonnance pour ça? Écoutez bien. Quand nous sommes déjà, nous félicitons les juges là pour courage. Mais de l'autre côté de la barre, ce n'est pas ça n'attend. Parce que négocier des coquins que c'est des stratégies de pouvoir mettre en place pour dissiper. Par exemple, vous connaissez donc nous à son week-end de manifestation, de mobilisation. On va y arriver. Vous voyez? Et c'est des stratégies mises en place par le pouvoir. Vous voyez? Pour créer un apparat et pour faire mon quoi effectivement il y a des avancées qui a faites. Donc là, nous disons que l'ensemble ensemble de freins qui existaient et que donc ce même pouvoir là, est-ce qu'on pense donc que la chita son branche la première manchette pour couper même branche que le chita.
Donc, nous avons rentré. Parce que, donc. Non, mais même avant d'arriver à l'appréciation de notre politique, ça, on a regardé le poids juridique de ces décisions du juge parce que bien avant, c'est au Cap Dimla, on saluait l'ordonnance. Le fait d'ordonner une telle ordonnance pour dire donc saisir ou bien geler bien, déjà, ça, c'est quelque chose. Bien que c'est trop tard, il était supposé faire déjà. Voyez, bien que c'est peu, parce que je veux dire, c'est pas seulement dit près de mesures et conservatoires. Je veux dire, il y a des gens qui étaient supposés donc sur les verrous, il y a des gens qui étaient supposés déjà sur un examen, il y a des gens qui étaient supposés déjà des 4 murailles, et que je dis, qui a fait des arrogances, qui a marché à tort et à travers, qui a marché donc et a joui l'argent, il a joui Kobio, pendant ce temps, le peuple a continué à végéter dans la misère. Qui sont comprendre des gens qui ont des réserves, par exemple, sous décision ça. Et moi, vraiment, m'attends que le parquet allait confirmer une décision avant véritablement moi affirmer totalement. Question de gel de biens, poser les sous des biens que des gens qui épinglés dans le rapport à la gain des organismes, dont le RNDDH, par la voix de son responsable Pierre Espérance, qui lui-même émettent des réserves sous une décision comme ça, alors que moun sa yo qui t'a concerné par mesure conservatoire sa yo, juge là pour qu'autant de. Voilà. Oui, mais c'est de bon ton quand Espérance t'a fait réserve ça sous dans le cadre d'ordonnance ça. C'est ça ce là c'est de stratégie pour casser mobilisation qui est pour faire en un pays. Donc c'est pas un bagaille parce que l'autre des donc ordonnance contre disons on firme Jovenel Moïse et pour dire donc les jeux les bien et l'autre avec toute banque sous République là pour saisir et en attendant l'argent Mounsa yo. On pourrait dire donc naïvement on pourrait dire c'est une bonne décision. Mais qui s'est caché, il y a des non-dits de cette décision. Donc c'est là nous que nous-mêmes, malgré petit pas que le juge Actimé fait, nous, jusqu'à présent, ça pourquoi dissiper et doute que nous gagnons dans un déroulement sérieux un procès Copéto-Caribé qui impliquait déjà un ensemble de gros dignitaires de l'État, particulièrement la présidence qui gagne impliqué jusqu'au cou dans le cas de corruption, l'agence qui a supposé servir, disons, à développement. Est-ce qu'on est en train de dire là, Gary Alliance, que cette mesure conservatoire contre un ensemble d'institutions et personnalités qui t'a épinglé dans le dossier Petro-Caribéa, c'est que y a un poids symbolique que le gagne pour montrer que le dossier a marché, ou bien sur le plan juridique, pas gagner un poids véritable par rapport à décision ça, notamment peut-être que Mandéu qui a fait LCC pour un rapport sur le patrimoine mondial, il peut-être un poids juridique un peu plus fort dans le sens que le rapport ça va permettre que ouais, véritablement est-ce que moun sa yo gagne des richesses que yo fait qui mal fait dans la période de dans pouvoir, mais pour ça qui a rapport avec gel fond yo, peut-être qu'on pense spécialiste en droit et que c'est un avocat qui est mieux placé pour répondre à une question ça, mais quelque part est-ce que nous pensons que le fait que le patron des moun yo prend décision ça t'a constitué un accro à procédure qui doit appliquer. Tout à fait. C'est un accro, mais c'est ça nous se dit. Et en plus, nous avons ajouté pour ce dire là, la Cour supérieure des comptes, il part un service avec la justice haïtienne. Parce que donc, là, imaginons, bon, on dit un ensemble de monde qui était dans le rapport Beauplan et la torture, qui effectivement, oui, qui dit ah ouais à détournement de l'argent Petro-Caribéa. Et puis jusqu'à présent, par exemple, on arrête débat. Pendant c'est son dossier qui administrative tout. Donc là, c'est là amalgame, c'est là flou, c'est là incertitude là, et c'est là qui fait tout jusqu'à présent nous sceptiques par rapport à la décision ça. Très bien pour le grand public, pour la galerie, et pour la consommation nationale ou internationale. Oui, c'est un pas. Mais en profondeur des choses, pour qu'il s'agisse jusqu'à présent, pas bon arrêt de débat, pour qu'il s'agisse jusqu'à présent, juge instructeur là, après enquête qui permet effectivement ouais que faut moun sa yo saisi bien yo, pour que ça tout, il pas commencer et mettre et amener derrière yo. C'est notre grande question. Donc quelque part, d'abord, on pense que mise en application de mesures ça que juge là li prend dans mandat banque pour gérer les fonds, les pas effectives. Mesures ça pas qu'à appliquer selon vous-même, au niveau des banques et autres institutions financières? Les cas toujours appliqué, mais quelqu'un qui est dans le système, est-ce que moun sa yo gen comme dans banque toujours? C'est une interrogation.
Regardez donc comment passoire qui gagne dans le système nous. Hein. Donc nous doutons fort effectivement que ça y a privé à produire un bagage que la société attend. Nous toujours un doute sur monsieur yo. Et ça, décision ça yo pas fait ni chaud ni fret. Nous qualifier lui de masturbation, voyez, pour capable détourner l'attention publique, disons à ensemble d'activités de mobilisation et que gain pour faire et pour continuer à faire pour tout au moins nous doter pays à un système de justice qui est plus ou moins indépendante, voyez, et pour tout au moins donc justice là il vini effectivement cette femme aux yeux bandés que tout le monde pensait que lié. Attendez, une confusion. C'est vrai qu'on essaie d'expliquer non, mais qui ça inquiétude yoye. Mais d'abord, moi entends des avocats nous et ou même moi faire là sur plateau saluer décision juge là pour demander institution qui concerne yo bal rapport sur patrimoine, nous saluer ordonnance qui t'a demandé pour geler fonds et poser scellés sur une série de biens que moun sa yo gagné. Nous dit pour la consommation du public, c'est un pas, ça veut dire qu'il y a un poids symbolique, mais quelque part ou montrer tout yon insatisfaction sur ça nous attendre. Est-ce que vous voulez quoi par rapport à insatisfaction ça, nous toujours favorable à un déport du juge Ramon Sitaximé ce qui instruit le dossier Petro-Caribé pour le cabinet d'instruction. À cette phase, logique de combat nous sont logiques qui gagnent deux têtes là-dedans. Un, faire pression sur la justice pour que donc nous arrivions à mettre base pour un bon procès qui pas bâclé. Et deux, continuer bataille pour ensemble de nous considérer comme entorse au bon fonctionnement, comme frein au bon fonctionnement de la justice, qui tout particulièrement Jovenel Moïse à travers cette déclaration, c'est continuer combat ça yo. Nous pas une sensation ou une impression que dans un an, on a un bon procès Petro-Caribé. Mais nous pas voulons tout, yo galvauder base procès pour qu'il puisse rendre les procès pour effectif pour que les gens puissent yo laver parce que toi tu es gagné capable dire de vice de procédure de vice de procédure en dans le dossier. C'est la logique de combat nous. Très bien. Donc à ce niveau même si quand on est question quelque part Gary Alliance, est-ce que je dis la partie civile au sein du cabinet d'instruction qui portait plainte contre des gens qui étaient abgérés l'argent d'État, notamment Fonds Petro-Caribé, qui dilapidé parce que le projet qui était dû financer à travers l'agence a pas fait, gain commencé pas fini, gain pas commencé du tout, gain film non soit pas existé etc. ou bien pas gain date sous contrat nous pas un paquet de bagages qui fait dans le dossier selon rapport qui sorti au niveau de la Cour des comptes qui toujours pour un rapport final. Est-ce que quelque part cette décision du juge que nous remettons en question à plusieurs niveaux nous sensation que nous toujours pour capable de faire confiance à juge ça et à souhaiter que le déporter le dossier. Jusqu'à présent, nous capables de Davidson, nous toujours pas satisfaits. Parce que je dis à là, les gens qui supposé des barreaux, tu supposé déjà des barreaux. Mais jusqu'à présent, qui s'accaptonne que beaucoup des barreaux? Qui est-ce qui est placé pour me dire? C'est juge d'instruction. Juge d'instruction, c'est plus grosse autorité qui gagne dans le pays. Il a arrêté même la présidence. Qui ça fait pas arrêter ensemble de fonctionnaires qui laguent dans la nature et puis donc continuer donc et gagoter l'agence qui vient pour faire et développement de pays et pas jamais arrêter ça avec ça l'aine pourquoi ça même là que gain gel des avoirs même là gain des mesures conservatoires mais ça nous dit où et nous a produit encore il pas suffit disons pour nous dire pour nous bailler disons juge là un bénéfice du doute. Très bien. M'a essayé de résumer ce dit là pour me comprendre. Nous avons souhaité, juge Ramon Sitaximé, continuer l'instruction dossier, mais nous avons mieux dans le mieux, il passait par qui ça? Il passait par mettre dans collecte ensemble de monde que non seulement et rapport et Cour supérieure des comptes là et rapport les deux sénateurs, ils ont commencé monde ça qui impliqué jusqu'au coup qu'ils ont indexé qui gaspille l'argent, ils ont commencé à mettre dans la collecte. Est-ce que nous passons juge là en totale capacité, c'est-à-dire sur le plan de l'appréciation du dossier, parce qu'on connaît un dossier très complexe, et l'imandé UCREF, ULCC, BAF pour balayer des rapports, pour faire des enquêtes, même pour produire rapport
bali pour le capable en totale assurance que décision la prend yo juste. Est-ce que c'est pas dans démarche ça qui fait que juge là voulait agir en totale sérénité pour que justement inquiétude que nous gagnons pour que dossier a li pas bâclé à la base, eh ben li bas résultat parce que c'est où peut-être dit au début de l'émission, n'entendez juge là peut-être après ou avant audition que vous avez avec lui, eh ben lui montrer volonté lui-même pour le sortir la tête haute dans l'histoire par rapport à ce procès Petro-Caribé. Donc est-ce que à ce niveau nous sommes capables de mettre bonne volonté juge là en question, les que les rentrer dans des démarches pour demander des institutions qui concernent pour produire des rapports, mais nous-mêmes nous avons rapidement ouais, il y a des gens qui commencent à arrêter pour que ça nous pas cabaye du temps au temps parce que c'est où ce dimlato que nous pas sûr dans un an on aura un procès Petro-Caribé. Il faut donner du temps au temps et c'est ça me penser et quelque part est-ce que nous pas dans logique de précipitation nous rapidement pour arrêter nous pas dans logique de précipitation, au contraire nous dans logique de prudence. Nous dans logique de prudence tenant compte de ensemble aléas qui existaient qui permettent justice dans sa liée là. C'est la prudence. La prudence s'impose aujourd'hui parce que moi d'où encore nous peur que pour ça ne pas passer même bien avec le procès de la consolidation. Nous peur que le procès ça pas passer même bien avec le procès des timbres. Et nous voulons garantir nous que le procès ça son procès historique et qui a marqué le monde en matière de procès contre la corruption. C'est ça et préoccupation. Très bien. Qui mon n'a arrêté là nous t'a content ouais arrêter parce que j'ai l'impression que dans le discours il y a une série de monde qui t'a pire indexé, une série de l'autre moins indexé ou bien il y a des monde le fait de appartenance politique nous viser et nous négligeons une série de l'autre. Au contraire. Parce que ce cité des noms là. Au contraire, il t'a mis papa nous qui dans les actes de corruption qui gaspille l'argent ça, moi-même personnellement au premier chef m'a demandé pour arrêter. Donc que de Préval pour arriver disons à priver tout le monde généralement quelqu'un qui participe dans détourner l'argent ça, il a juste de mettre dans collection. Nous pas gain préférence, nous pas gain monde n'a défendre, nous pas gain intérêt parce que nous pas engager l'argent ensemble avec eux. Et qui ça qui fait que quelque part quand vous parlez de ce dossier, il y a des noms qui facilement viennent sur lève nom. Et moi me dis citer tout non, mais je pas qu'à citer tout 19 ou 20 de noms qui gagnent yo. Moi dis où et Belle-Rive. Faut que mettre dans collecte madame José Pierre lui. Il faut qu'on mette et même Chantou, il faut qu'on mette dans collecte privée. Que estimé donc qui était signé des résolutions et l'argent n'a pas fait rien. On n'a pas des impacts, soit faut étude d'impact à travers l'argent que est prévalu sous privé en d'un pays, après c'est nul. Eh bien justement c'est ça moi me dis là. Au regard de rapport qui sorti dans le Sénat, qui même avant de sortir dans le Sénat pour le joindre pour le arriver dans le parquet, il passait par la Cour des comptes. Les sénateurs même tout voulaient rassurer que ça a été gagné comme indice pour montrer que l'argent gaspillé. C'est vrai, il y a une institution qui lui-même, c'est domaine ni ça. Pour le faire enquête administrative, il fait c'est ton bail de plus. Il faut un premier rapport. C'est ton bail de plus. Maintenant, le juge l'a gagné un rapport ça par le biais du parquet. L'a cherché une appréciation plus large. Ça fait l'écrit à UCREF, l'écrit à LCC, c'est l'impression que ça donne. Donc quelque part, si tout de suite n'a demandé arrêter des gens, est-ce que c'est parce que nous pensons quelque part, il y a des gens qui connaissent même il y a un dossier à privé sur quand même qui est sauvé, il y a l'argent qui est retiré sous compte, etc. Nous pas assurer nous véritablement que tant que ça prend pour nous il y a des gens qui pas arrêter mettre dans prison, ils sont capables de sauver ou bien gagner qui mourir ou bien c'est ça la raison. C'est raison moi là encore. C'est même ça m'a dit. Non, c'est apprécier argument disons en deux mots. C'est ça me dit à dit là. Oui, c'est certainement ça. Ou combien de monde qui vend caillou déjà? Ou combien de monde qui fait prête non là et pendant la mener combat ça là? Ou combien là qui quitte le pays? Mais nous pas commander juge là pour l'entrer dans précipitation. Nous pas demander pour l'entrer dans précipitation, nous pas demander ça non plus. Mais l'ordre par exemple et le renvoi du dossier à la Cour supérieure des comptes, c'est pour faire passer le temps. Parce que la Cour supérieure des comptes, qu'on était apprécié au départ, des dossiers dit pas de bail avis sur eux, pas de bail avis favorable sur eux, et malgré tout, ils étaient allés jusqu'au bout là-dedans, ils étaient connus, ils participaient dans tout appel d'offres, ils connaissaient ça bon, ça pas bon. Donc c'était pour faire passer le temps. Je dis à la
le juge a ordonné avec UCREF et ULCC, il a toujours ordonné, mais il connaît très certainement. En tant que juge d'enquête sous l'argent, il fait enquête. S'il a allé au Ghana, la poêle, et pas que Christophe pas fini. S'il a allé dans l'hôpital Simbi, la poêle pas fini. Le marché poisson pas fini. Ensemble de 25 stades, pas etc. Sous base enquête, ça, camarade, pour qui ça, pour qu'on ait une interpellation. Est-ce que décision ça que le juge la prend, qui touche des institutions, dont business, entreprise, que le président de la République là, a des gens qui entourent, je dis encore bien des gens qui sont dans la même famille politique avec lui, impliqué, qui fait partie de l'institution que le juge l'a touché dans l'ordonnance client. Est-ce que ça t'a capable de renforcer quelque part cette volonté de maintenir la mobilisation, notamment ces manifestations qui sont annoncées pour ce week-end? Est-ce que nous jouons une énergie à travers la décision? Très certainement, nous jouons à travers la mobilisation. Très certainement, nous jouons une énergie. Et par exemple, effectivement, il y a un juge qui sortit dans la même famille politique avec le président de la République et qui, malgré tout ça, nous a reproché lui, et qui a le mal courage pour le dire, donc, bien ou bien l'argent, entreprise et Cofener, qui c'est une entreprise qui est propre avec la présidence. Donc, et avec Jovenel Moïse, et fait amalgame à la présidence, etc. Donc, camarades, c'est ça, renforcer conviction acteurs politiques pour continuer à mobiliser, pour dire effectivement, je dis là, avec Jovenel Moïse, la fonction de la présidence est galvaudée. Il est désacralisé. Comment imaginez un président de la République qui est supposé au-dessus de tout soupçon? On dit que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Au Jovenel Moïse qui est supposé au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, si la justice pas ton passoire, je dis pas ta président, tu n'as pas arrêté le depuis avant que lui ait prêté serment avec le dossier USCC avec Maître et Sonel Jean-François. Mais je dis encore, Cloire vient enfoncer avec question qu'on fait là. Donc c'est pour vous dire, cette fonction de présidence, elle est vraiment, je dis, elle est sale. Son institution qui est supposée renaître, mais avec, capable de dire, de nouvelles têtes, avec des monde qui est au-dessus de tout ça, ou pas qu'à autorité pour monde faire confiance. Imaginez, côté président passé, on a pourri de lui, a chahuté. Il pas qu'à Haïti a joué un match si important pour le président de la République, pays où pas qu'à participer, de peur que il pas chahuté. Donc, cette fonction est désacralisée. Et c'est ça qui fait que, quelque part, il y a des gens qui commencent à... C'est de l'énergie, c'est l'énergie en plus que la population, acteurs politiques aujourd'hui pour continuer la bataille dans le cadre de la démission de Jovenel Moïse. Très bien. Mais qui ça explique quelque part, comment même tout souterrain, on a participé dans la manifestation, etc. Et tentative qui fait après pays là, il n'y a pas de résultats escomptés. Qui ça a assurance que dans la même logique de demande de départ du président de la République, nous pourrons réussir à mobiliser les gens nécessaires pour manifester. C'est compréhensif. Et Davidson, l'opinion société haïtienne n'a pas fonctionné à partir d'un budget. Ils vivent au jour le jour. Après 12 jours de combat, le temps de ravitaillement, il pas. Faut au moins ouf. Faut bon temps pour ravitailler. Et à côté de ça, l'on prend ensemble de bagages à terre plate que vous fait la GECOB dans base. Le plus prêt pour la GECOB dans base, au lieu de créer des infrastructures pour capable de changer les conditions matérielles d'existence de la population. Et je dis à la question à terre plate là, il passe sans conséquence. Je dis à la soit regarder ça qui passe Carrefour avant hier soir. Moun yo pas qu'à toucher, yo bloqué la rue, soit regarder les organes, moun les organes pas qu'à toucher, yo commencé à régler en moi et ceci c'est à travers le pays. Donc c'est pour nous encore, c'est au très fond des problèmes qu'on a rentré. Donc c'est vrai, donc yo sous prétexte yo offrir moun de travail d'assainissement qui permet de gagner l'argent dans poche pour casser rythme et très certainement te casser rythme mobilisation. Mais entre-temps, l'opposition n'est pas chômée. C'est de croisade à travers le pays, c'est de pèlerinage à travers le pays. Soit tant de rencontres au niveau du plateau central, dans le nord, dans l'Artibonite, à l'Arcaïe, à Léogane, et dans les Cailles, dans les Nip et dans le sud-est, etc. C'est
ensemble de travail de mobilisation et de sensibilisation ça qui était fait, qui était conduit à payer là. Et ordonnance ça que je sortis, tu as de nouveaux arguments. C'est de nouveaux arguments et c'est de l'énergie même dit pour qui rallumer flambeau mobilisation. Donc population qui a regardé nous là doit attendre à partir de vendredi, tant que j'allais annoncer que il y a une manifestation dans tout le pays. Mais il y a des gens qui ont une inquiétude fixée pour nous, si vous au courant, il y a des gens qui ont une inquiétude que la même formule de 7 février va le reproduire à travers un pays qui est totalement bloqué et nous avons une conséquence sur le plan économique, individuel, mais tout collective, surtout collective, sur le pays par rapport à ça. Nous connaissons passé à partir du 7 février. Quelque part, est-ce que c'est une formule à renouveler, Gary Alliance? Mon cher, lors d'un pays, côté décideur ou responsable, par l'écoute de la population, tout peut rentrer dans l'ordre des cas possibles. Moi-même, j'ai habitué à voyager. Toi, mon campé sur une petite place, pancarte dans mes autorité déplacée pour venir connaître qui ça gagne. Mais Davidson, avoir plus de 2 millions de monde qui prend la rue, qui a relé, qui prend la rue, qui a relé contre corruption, qui prend la rue, qui a relé du président incapable, il n'a pas qu'à diriger le pays parce qu'il n'a pas maîtrisé les grands dossiers de l'État. C'est menti, c'est bluffeur. Un président qui a la rusée du monde, malgré tout, pas qu'attendre des populations. Qui sont des populations pour le faire? Mais craser brisé, mettez barricade dans la rue. Mettez barricade dans la rue, pas craser brisé. Non, mais attendez, je parle là de. Vous parlez de 2 millions de monde, mais c'est quand même plus de 10 millions qui ont même été la caillou et qui peut-être décidé mener l'autre activité. Pour qui ça nous pas qu'à une démarche républicaine, côté que moun prend pancarte, manifester tant que ça fait dans tout l'autre pays, relais fait toute l'autre forme de revendication, mais le pays continue de fonctionner. En France, par exemple, il y a des casses, il y a certainement des machines qui brûlent, mais le pays continue de fonctionner. Très bien. Donc, quelque part, pour que ça, Haïti pas qu'à rentrer dans des démarches citoyennes, ça, même si nous avons une logique dans l'État tout qui fait en forme de totale indifférence de revendication, mais nous pas qu'à arrêter dans la logique républicaine et que le pays a continué à vivre parce que justement, même population ça qui prend la rue, ou bien même population ça nous prend la rue au nom de l'IA, le lendemain des mobilisations, comme ça qui s'est passé le 7 février, eh bien, li souffrit dans les entrailles parce que l'économie pays a retombé sous genou. Très bien, comme il a toujours souffert. C'est toi tes avaux pour expliquer ce dia comme président, que nous apprenons comme plus dictateur d'un pays, et comportement que il a gagné par rapport à la mobilisation qu'il a gagné sous le pays, Jean-Claude Duvalier. Il a dit pour sauver le pays, pour trop éviter sans couler, on a choisi de démissionner. Telle a été la déclaration de Jean-Claude Duvalier. Aristide pas différent. Mais de l'autre côté, de notre territoire, Paul Kagame disait 10 personnes dans le dit Abal l'a démissionné. Il va défier à 10 personnes. Ça, c'est la posture de grand chef d'État. Mais nous, pour nous arriver dans ce niveau sordia là, nous avons un chef d'État qui a la dimension de crise là. Nous avons un chef d'État qui n'a pas maîtrisé la crise là. Nous avons un chef d'État qui n'a pas gardé profondeur de la crise là. Nous avons un chef d'État qui dit là l'écoute du peuple et après 6, 7, 8, ouais, c'est dans téténade la passé population. Et l'alternative de l'opposition véritablement qui n'est pas totalement définie, qui sont demandés en monde tout qui gagne en fonction de chef d'État pour lui faire, j'en ai réclamé la démissionner dans une situation côté que nous avons une opposition qui au sein d'elle-même n'est pas capable de réussir à établir une feuille de route ou bien un consensus autour de quoi faire après cette démission. On a les membres de l'opposition dit clair. Qu'est-ce qu'on va faire après le départ de Jovenel Moïse? M'a réitéré son renforcement qui pas de trop. Il dit très certainement mais qui démarche à un certain niveau ou bien raison entre la Chambre entre le Parlement et cassation. Donc, il y a un malentendu sous ça. Oui, mais si nous avons gardé... Des préférences en fonction de certains intérêts plutôt. Bon, et ça va montrer tout. C'est ça qui exprimé. Bon, c'est en fonction de certains intérêts, très certainement. C'est là mal donné.
Mais finalement, yo vin rendre à l'évidence, parce qu'il faut dire la vérité, séance constitue en quelque sorte l'élément de discorde au niveau du secteur démocratique. Parce que gon franche dans le secteur démocratique là, qui pour séance, gon l'autre franche dans le même secteur ça, qui dit c'est la Cour de cassation. Nous devons concéder ça, c'est en vérité, et sous base ça, tu viens gagner effectivement. Donc maintenant qu'il n'y a plus séance, on pense que les violences sont totalement accordées. Et très certainement, on va regarder ensemble d'appels qu'a fait jeudi à là, tout particulièrement avec le sénateur Moïse Jean-Charles, et qui, avec Rameau d'Olivier, qui a dit bon, le temps de discorde est terminé, essayez donc de nous aligner, essayons donc de nous unir pour avancer dans le combat. Dernière question, Gary Alliance, pour clore cette émission, si vous permettez-moi. Vous pensez momentum pour demander Jovenel Moïse Aléa, il est plus favorable aujourd'hui que 7 février? Écoutez bien. La politique vit d'événements. Et je dis, on va regarder très certainement, la population, je dis, l'argent, c'est une stabilité dans le dollar. Je dis, il est passé de 81 à 82. Et c'est à vérifier pour eux. Donc, le peuple a continué. Bagaille continue à venir plus dur. Mobile, raison ou bien motivation qui te permet de faire 7 février, il toujours existé. C'est la misère, c'est grand goût, c'est absence de service. Un monde je dis là qui ont une tension qui jette, il est obligé de voyager. Donc pas rien qui existait. Donc le pays il est sans gouvernage. Si le pays est sans gouvernage, donc qui sont demandés pour nous faire? Jovenel n'est plus qui ça Jovenel a dirigé. Il n'est pas qu'à aller côté le vlé. Donc, vous regardez au bouclé pour au Cap, vous regardez le pas là, à quelques mètres du palais national, dans le stade Sylvio 14. Donc, Jovenel, si il est sérieux, s'il voulait en quelque sorte que joindre une sortie honorable, je ne sais pas quoi il a besoin de temps, voyez, et pour dire démissionner, voyez, lui-même il a supposé tirer la révérence, parce que dans toute entreprise, dans toute initiative que le prend, il échoue, il voué à l'échec, il échoue. Donc, je dis là, nous, un pays qui a 25 ans de retard et par rapport à ça. Mais toujours est-il, tant que certains monde formulé, nous avons doué attendre, c'est juste que nous attendons à des mobilisations totalement pacifiques pendant ce week-end. Manifestation par exemple pas pacifique, Davidson. Arrêtez, Gary Alliance. Arrête, écoutez bien. Manifestation par exemple pas pacifique. Quand même. L'IPRAL fonctionne de comportement en face là par rapport à manifestants. C'était le cas le 7 février, il y avait des menaces, des attaques préalables de la police par rapport à ça qui était passé dans le pays. Et 7 février, il y a un magasin cassé? Vous regardez ces populations qui mourent. Ces populations qui tirent. Ouais. Ces populations qui victimes. Imaginons, vous regardez les rapports. Pendant le jour-là, il n'y a pas aucune institution privée ou publique qui était attaquée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous regardez les rapports là. Il n'y a pas inventé rien. Vous regardez combien d'institutions qui écrasées. Combien d'institutions qui écrasées? Si ce n'est que ce n'est pas une centaine de populations qui prennent balle. Donc, si je fais foi avec ça, puisque faut nous finir, on peut renouveler cette mobilisation pacifique ce week-end. Manifestation pacifique pour ce week-end. Oui, manifestation pacifique et pour ce week-end, mais avec raison que nous croyons Jovenel doit rendre à l'évidence, le président bien entendu, doit rendre à l'évidence que les papes dirigeants rien, le pays en souffre et permettre ça à permettre de sortir, disons, dans l'histoire, au moins comme un chef d'État responsable. Merci Gary Alliance pour présence dans l'émission. Ça, mesdames, messieurs, le plaignant dans le dossier Petro-Caribé, l'un des plaignants sur les 72 formellement qui se sont portés plaignants dans le cadre de ce dossier au niveau du cabinet d'instruction était notre invité, militant politique, agronome de formation et professeur d'université. Merci à vous qui avez donné une certaine attention à cette émission. Merci de votre fidélité à la chaîne 22 pour le prochain numéro de l'invité du midi. C'est demain à la même heure. Allez, portez-vous bien, restez surtout en compagnie de la chaîne 22. C'est la meilleure.